L'appel des maîtres a sonné, l'appel des maîtres, la trompette de l'intégrité, l'appel de Michael, l'appel au grand rassemblement de Michael, dans la grande pureté, ceux qui ont éveillé en eux ce feu de l'amour divin, qui se tiennent au sommet de leur pyramide, dans le temple, la flamme protégée, la flamme éveillée, qui sont dans leur individualité consacrés, unis, qui ont éveillé le je suis, et qui descendent de temps en temps dans la prairie, retrouver leurs frères et sœurs pour célébrer, pour s'unir et pour célébrer sous un ciel étoilé la beauté, l'harmonie des mondes, pour inviter à la fête tous les règnes, les plus subtils, les plus grossiers, tout le monde est invité à la fête, chacun à sa place, à célébrer l'alliance des mondes, la victoire de la lumière, la présence de la lumière, l'alliance de la lumière avec ceux qui sont dans la vie, c'est-à-dire tous les règnes, sauf l'homme pour l'instant qui a choisi plutôt le camp de détruire la vie. Alors l'appel des maîtres, de ceux qui sont en exil, qui essayent de franchir ce fleuve, ce Styx, pour entrer dans la terre des vivants, cette fameuse terre des vivants, terre des immortels. Un bien grand nom, mais c'est là où l'homme a disparu, là où l'homme est un, où l'homme est le Fils unique, où l'homme est l'union du Père et de la Mère, tout simplement. Ce qu'il est, mais ce qu'il a oublié qu'il était. Alors, oui, l'appel a sonné, car c'est le moment. Nous, en tant qu'Esséniens, on a traversé beaucoup de pèlerinigrations, je ne sais plus. Et comme mon maître faisait des fautes d'orthographe, j'en fais aussi. Quelque part, les cœurs purs, même dans ce peuple essénien, sont encore en exil, dans la matière, certes, mais la différence par rapport à il y a quelques décennies, c'est que nous avons, pour nous centrer, la ronde des archanges, et nous avons les évangiles de Dieu. Mais c'est une grande différence. On a reçu le précieux, et c'est à nous de construire autour des communautés en résonance, des écoles de chaque vertu. C'est ce qui nous a été demandé. Être soi-même une école d'une vertu, donc être une vertu, ça veut dire être dans la conscience, dans la responsabilité de tout ce qu'on enfante. Si on a mis une semence en toi, tu es responsable de tout ce que cette semence va produire, vu que tu es responsable de la terre qui t'a été confiée. Dans le psaume 275 d'Uriel, il nous explique quelque chose sur ça. Il dit que les psaumes, les évangiles, sont un reflet de la semence, de la nouvelle vie, ou de la nouvelle lumière que la terre a reçue par le Père, par la volonté de Dieu pour l'univers, pour le système solaire peut-être pour l'instant. Parlons juste de cela, de là où on vit, dans le système solaire. Et voilà, il explique que l'alliance essénienne, elle existe depuis toujours, mais que Dieu parle à la terre, car l'homme, lui, il n'est pas abouti. L'homme, on en est même à bien voir que l'homme doit disparaître.
afin que l'unité apparaisse. C'est toujours pareil, si tu veux la liberté, c'est que tu n'es pas libre. Donc la volonté humaine, elle doit disparaître. Voilà. Il dit que les lois, elles ont été transmises et elles sont actives dans les éthers de la Terre. Que lui, Uriel, il en est le gardien, le protecteur. Alors nous, les humains, par notre activité, c'est à nous de faire germer, c'est à nous de nous éveiller, c'est à nous de prendre soin, de faire fleurir ces graines. Et ça, ce sont les communautés qui peuvent faire ça. Seules les communautés d'individualité libre, assemblées pour le bien commun, peuvent faire fleurir ces graines de l'homme nouveau, de l'homme lumière, de l'homme angélique, l'homo angelus, loin de tout dogmatisme, de toute structure enfermante et dogmatisante. Et ils disent même que les dieux ne sont pas encore rentrés dans la partie. À l'époque où ce psaume a été donné, les dieux nous observaient. Alors, ils nous ont fait passer une petite initiation, et bim, ce qui s'appelait la nation essénienne, qui veut dire le peuple, la communauté d'amour, la famille des enfants de la lumière, ça veut dire ça. C'est la nation essénienne, c'est la communauté, le peuple des Esséniens. Il a explosé. Alors du coup, en tant que peuple, il n'a pas passé cette initiation. Et les dieux observent et on reconstruit des groupes et des communautés jusqu'à ce qu'il y ait des cercles assez forts, peut-être, d'êtres qui ont en chemin n'ont pas engagé leurs responsabilités pour avoir des mauvais rapports avec d'autres êtres, des mauvais... Ouais, qui assument leurs responsabilités, leur force créatrice, qui la mettent entièrement au service, sans compromis. Voilà, parce qu'ils observent si on est stable, si on est digne, si on est capable de faire apparaître le temple de l'Éternel. Et ce temple, il apparaît que dans nos relations avec chacun, chaque frère et sœur humain, mais non humain, en tout. Alors, voilà, c'est pour ça qu'on nous a toujours dit va te réconcilier avec ton frère et ta sœur avant de venir dans le temple. Mais voilà, il faut constater, pour se soulager un bon coup, que ils n'ont pas choisi le chemin de la réconciliation. Ils n'ont pas choisi d'entrer dans ce jubilé ensemble, mais par des petits groupes. Et donc, voilà, ils ont choisi, par exemple, on peut plus... C'est pour ça que moi, je continue donc à poser qu'on peut... On n'appellera pas ça nation essénienne, parce qu'eux, ils ont déclaré, ils font des procès, donc ils sont chutés à cet endroit de procès pour ceux qui utiliseraient ce mot grand bien leur face. Une communauté d'individualité libre, fidèle aux vertus. Il y a un espace où ils ne pourront pas faire de procès à ceux qui ont le cœur pur. Mais ça en dit long sur là où ils en sont, leur état d'esprit. Alors, tout ça pour centrer sur cette idée des semences. Parce que je viens de recevoir un message aussi, un psaume, et qui insiste bien de Michael sur l'idée de choisir les semences que tu mets dans ta terre. Parce que c'est tout l'enjeu de la vie. Et donc, si tu choisis les semences des évangiles, de l'alliance essénienne, alors forcément, à force, tu es obligé de transformer ta terre, d'enlever toutes les mauvaises herbes, et ta terre, ça devient la tradition. Et moi, j'avoue que au quotidien, j'ai l'impression d'être monomaniaque, mais j'ai l'impression de faire un avec cette tradition maintenant. Il n'y a plus rien qui est en dehors de la tradition. Toute ma vie est cette terre, cette tradition, parce que rien n'existe en dehors.
ou alors tout existe en dehors, dans le monde, dans une fausse matrice, dans des fausses vertus, dans même une fausse divinité de Dieu la Mère, dans une fausse écologie, dans le faux, voilà, le faux bien, le bien qui choisit, ou la mère qui choisit quel enfant elle aime bien, ou tout ça, tous ces trucs faux, ou la paix si tu obéis à notre autorité. Et si c'est pas notre autorité, ben, que la paix ne soit pas avec toi. Voilà. Où ils en sont majoritairement. Alors que choisir sa semence, c'est du coup engager sa responsabilité, sa conscience, et en tout. Donc sa responsabilité dans tous les échanges, comme je disais au début. Voilà. Et alors, il y a quelques jours, j'avais reçu ce magnifique psaume de Raphaël qui fait du bien, que je voulais lire, parce qu'il correspond bien à l'état d'âme qui, en tout cas, qui est le mien, mais à cette belle respiration de Raphaël qui nous libère, nous dégage un petit coup d'aile de toute fausse pression qu'on voudrait se mettre pour se rassurer, pour vivre dans cette grande liberté, dans cette grande souplesse de l'homme normal, de l'homme entier, de l'homme complet, de l'homme angélique. Ce psaume, il est merveilleux, sauf qu'effectivement, c'est comme constater qu'on est encore en exil, parce qu'on est des oiseaux migrateurs, pour passer de cette terre à l'autre, ou le papillon, on vole dans la lumière, mais il n'y a pas de problème de voler dans la lumière et pas se poser. On vole dans la lumière. Se poser, c'est effectivement un peu dangereux pour le papillon, mais voilà. En tout cas, on essaie de... C'est notre initiation. Voilà. Arriver à créer des terres, des cercles d'humains où la lumière peut se poser. Quand un maître est là, on y arrive. Quand le maître est plus là, apparemment on n'y arrive pas, mais voilà, ça ne nous empêche pas de réessayer en partant de la plus belle des intentions, en partant venez à nous les cœurs purs, voilà. Ceux qui se sont inclinés, ceux qui sont prêts à disparaître, parce qu'il n'y a que eux qui peuvent voler comme des papillons. C'est ceux qui sont prêts à disparaître afin que l'ange apparaisse, que la vertu vive à travers eux. Et il y a 3 ans, notre maître nous avait transmis ce chant de l'exilé. Donc j'étais avec lui à cet instant-là, et j'avais donc eu pour fonction à partir de ce qu'il avait chanté, des extraits, d'écrire les paroles de ce chant de l'exil, et quelque part, je vois que je suis encore dans ce club très sélect des exilés, des oiseaux migrateurs, et ça n'empêche pas que ça soit... c'est notre regard qui crée le monde, que ça soit un bonheur, même si c'est plus difficile dans la matière. Tout vous parle de sagesse dans la nature vivante. Regardez par exemple les oiseaux migrateurs qui viennent vous visiter puis repartent. Ils savent vivre dans plusieurs mondes. Ils vivent dans un lieu parce qu'il y a toutes les conditions pour s'épanouir et créer leur descendance. Puis lorsque les conditions ne sont plus là,
Ils savent aller ailleurs pour en trouver d'autres et continuer leur vie, leur tradition, leur lignée. Il y a là un message empli de sagesse pour vous les hommes, lorsque l'atmosphère devient irrespirable, lorsque vous n'avez plus les conditions pour vivre. Soyez comme ces oiseaux migrateurs. N'ayez pas peur de changer de monde, d'aller dans un autre endroit où vous pourrez avoir tous les éléments pour vous développer et grandir. Vous devez être des voyageurs et apprendre à vivre dans plusieurs mondes, par la méditation, par le travail sur vous. Apprenez à changer de région quand l'atmosphère n'est plus respirable. Apprenez à voyager dans plusieurs mondes, à travers de nombreux niveaux de conscience, en fonction de ce que vous voulez obtenir dans la vie. Si vous voulez œuvrer pour le bien de l'humanité, vous devez acquérir des vertus. Pour cela, vous devez vous déplacer, afin de vous approcher le plus près possible du monde angélique. S'approcher d'un ange, c'est porter en soi une vertu vivante et la faire grandir. C'est un moyen de voyager, de passer d'un monde à l'autre. Bien souvent, les hommes s'acharnent farouchement à maintenir leur vie, à garder ce qu'ils ont et ce qu'ils sont, et surtout à demeurer accrochés à l'endroit où ils vivent. Ils ont peur de l'inconnu, de ne pas retrouver leurs racines et surtout de ne pas pouvoir vivre dans un autre endroit. Ils n'acceptent pas de ne pas être attachés à quelque chose. Cela les rassure. Ils veulent absolument maîtriser, contrôler, tenir et garder ce qu'ils ont acquis parce que sans cela, ils se sentent perdus. Ils ont l'impression de ne plus avoir de racines, de terre sous leurs pieds. Une telle attitude peut se comprendre pour un matérialiste, un être qui ne vit que pour le visible et le mortel, sans aucun idéal, sans ciel au-dessus de sa tête. Comment pourrait-il s'envoler? Vers quoi irait-il? Il doit demeurer effectivement là où il est. Vous qui cherchez les mystères de l'esprit, vous qui voulez découvrir le sens de la vie plus grand que celui qui est proposé par les hommes et leur monde, vous qui aspirez à vous associer à un ange pour embellir le monde, vous devez être des voyageurs et accepter de changer de lieu. Je ne vous parle pas nécessairement du monde de la matière, mais plutôt du voyage intérieur, celui qui vous permet d'aller dans plusieurs mondes, d'élargir vos horizons et de grandir. Éveillez votre esprit, votre intelligence, votre conscience, vos yeux et vos sens. Soyez comme les oiseaux migrateurs qui peuvent voyager dans plusieurs mondes. Trouvez intérieurement toutes les conditions pour réaliser une œuvre en accord avec ce que vous pensez et vous les voir apparaître dans votre vie et votre futur. N'ayez pas peur de vous détacher de tout ce que vous avez acquis, car cela mourra de toute façon dans quelques années et vous ne l'emporterez pas avec vous. En voyageant dans d'autres mondes, vous laissez des traces, des alliances. Et lorsque le temps sera venu pour la grande migration, qu'il faudra laisser votre corps, vous vous apercevrez que vous vivez dans le monde de l'esprit parce que justement vous aurez tissé des liens dans plusieurs mondes. Vous retrouverez des amis, des êtres que vous aurez côtoyés dans ces mondes plus subtils. C'est splendide, c'est Raphaël. D'ailleurs, dans ce psaume de Uriel dont je parlais tout à l'heure, il explique que l'étape d'après, une fois que l'enseignement a été posé, les évangiles, la ronde des archanges, l'étape d'après, on ne sait pas quand, ça dépend des hommes, s'ils arrivent à faire apparaître ce temple de l'Éternel, dans la pureté, dans la beauté, dans l'harmonie, et non pas la disharmonie. Donc, on est redescendu d'un niveau, parce qu'on repart dans des petits cercles, mais harmonieux, parce que c'est un concentré de lumière suffit, c'est pas la peine qu'il soit 50 000 dans la fausse lumière, c'est moins puissant que 10 dans la belle lumière, dans la vraie lumière. Là où 2 ou 3 seront assemblés en mon nom, je viendrai. Et donc dans ce psaume de Uriel, il explique que ce sera, quand ce sera la grande guérison de Dieu par la ronde des archanges, ce sera le règne de l'archange Raphaël. Ce sera Raphaël qui apparaîtra dans sa beauté, dans sa splendeur. C'est pas pour rien qu'on essaye de nous museler, parce que c'est toujours des effets miroirs.
nous passons donc pour moi, de cette idée de nation essénienne. Il y a un psaume, ça ne s'appelait pas encore comme ça, et il dit la grande maison. Ça sonne plus égyptien, mais c'est beau. La grande maison. C'est la grande maison des fils d'Enoch, la maison universelle des cœurs purs. C'est donc une assemblée, une communauté de serviteurs. C'est tout simple. Et il ne faut vraiment pas figer la lettre. Je le dis, j'insiste là-dessus, parce que on n'en est pas encore là dans notre peuple essénien. Et pour l'instant, il y a une fixation jusqu'à faire des procès. Nation essénienne, c'est à moi. On est tombé au niveau de César, l'impôt, l'argent, le sceau de l'argent. C'est pareil, c'est du même niveau. Donc autant être léger. C'est ma maison qui s'envole avec moi quand je fais ça. Parce que l'essentiel de tout ça, c'est la grande harmonie. Olivier, pourtant, c'est pas faute d'avoir prévenu le peuple essénien, la communauté. Il a fait plein de conférences où souvent il a placé que la musique, c'était l'art de gouverner. La musique, c'est l'art de gouverner. Et c'était fascinant de voir comme tous ceux qui gouvernaient n'ont pas du tout entendu ça. Et alors, j'en suis un exemple vivant, parce que en tant que musicien, ayant une expérience dans l'idée de s'harmoniser, il me prenait vraiment pour un saltimbanque. Mais vraiment avec le côté méprisant, le même mépris qu'il y avait dans le monde aussi, qu'on peut ressentir face à l'artiste. Mais c'est pas sérieux comme métier. Et c'est fascinant de voir que c'était pareil dans ce peuple censé être plus évolué, mais en fait ils avaient la plupart choisi des prêtres. Vous reconnaîtrez, vous étiez dans cette image, cette moitié d'Olivier, le taureau fécondant, puissant, le bâtisseur sans compromis. Alors, sauf que de l'autre côté, il faisait ça parce que de l'autre côté, c'était une mère. De l'autre côté, c'était une grande âme. De l'autre côté, il était dans son féminin total. Et c'est parce qu'il y avait cet équilibre que c'était un taureau puissant et un bâtisseur. Et moi, j'ai entendu des prêtres esséniens, tellement dans ce côté masculin, d'ailleurs, tellement dans ce côté masculin déséquilibré, de dire, mais reviens nous parler, tu seras digne de nous parler quand tu auras une maison et une voiture, et une statue à ton effigie. Ok. J'ai dit, mais les mecs, waouh, c'est spécial, hein. C'est un point de vue que j'entends pour ne pas tomber dans le côté spiritualiste ou trop farfelu. Donc, bien sûr. Mais si c'est déséquilibré, qu'il n'y a pas la douceur, qu'il n'y a pas ce côté, le mélomane, ceux qui aiment la beauté, le côté artiste, je ne crois pas qu'on puisse être un prêtre véritable, un maître ou quelqu'un qui travaille pour la lumière. D'ailleurs, on a un dessin méditatif qui s'appelle Elias Artista, parce que tout est sur la force créatrice. Créativité. Donc d'être créatif. Et non pas un perroquet, et non pas un banquier qui spécule. Non, d'être créatif. Mais créatif, et que ta créativité, que ton œuvre révèle le bien commun, révèle l'harmonie de l'ensemble. Pas comme
les dirigeants de ces grands de structures esséniennes qu'il y a actuellement, dont les œuvres ne sont pas l'harmonie, mais plutôt la séparation et la disharmonie. Donc, pour moi, c'est pas la bonne créativité, c'est pas la bonne semence, et on peut lire là-dedans que non, ça n'apporterait pas les bons fruits. D'où l'appel de lumière à tous les cœurs purs de se rassembler à nouveau et toujours, mais pas forcément sous le ciel, sous l'autorité ou sous la mauvaise autorité de personnes qui gardent la porte ouverte, parce que c'est pas forcément le cas. Il faut pas être superstitieux, il faut juste regarder les œuvres. Il faut juste regarder la vie quotidienne quelque part. Il faut regarder le réel, et c'est le réel, c'est là où les dieux entrent en action. Les dieux, c'est le réel. Dieu la mère, c'est l'école du réel. Tout simplement. C'est pas des titres, c'est pas des peurs, c'est pas une autorité. Moi je sais, toi tu sais pas. Non. Mais c'est tellement loin de tout ça. On a besoin de ça au début, comme un petit placenta. On a besoin d'être pris par la main, d'avoir une autorité, mais après elle doit venir de la lumière et des vertus, seulement de la lumière et des vertus, de l'intégrité. Le bien commun, ça devrait être un mot tellement... Le bon sens, voilà, le bon sens. On l'a vu comme dans l'humanité, en même temps que dans notre peuple, on a traversé cette perte de bon sens. L'humanité entière a traversé cette perte de bon sens. Il est parti. Voilà. Par une magie très puissante, le bon sens a quitté plein de gens. Alors ils sont allés se faire mettre des produits expérimentaux, changer leur ADN, en disant j'ai confiance en n'importe qui, dans le menteur, dans ceux qui ont toujours fait l'inverse de ce qu'ils disaient, j'ai confiance. Et ben on a vécu la même chose. Des gens qui ont préféré faire l'autruche, avoir confiance dans des personnes qui les menaient en tout cas qui les ont amenés en dehors du champ de vie de la royauté, de l'héritage du Christ, d'Enoch, de la Shambhala. C'est-à-dire que normalement, il faut traverser le fleuve. Là, ça a fait hop, là, et hop, emporté par les flots. Alors, l'appel de lumière à tous les frères et les sœurs de toutes les marches, de toutes les fonctions, de tous les peuples, de toutes les planètes, à toutes les fourmis. Les pierres, elles ne peuvent pas se déplacer. Mais en tout cas, tous les êtres de bonne volonté, descendants de notre pyramide, de notre temple individuel, et retrouvons-nous pour célébrer Dieu la lumière, Dieu le bien commun universel. En toute simplicité. Dans l'étude de notre tradition, de notre sagesse, dans la dévotion, dans les rites et dans l'œuvre
l'œuvre de notre vie quotidienne, l'œuvre de savoir créer des clairières, donc des temples, des communautés, pour récupérer notre capacité créatrice, harmonisée avec l'univers et les dieux. Grand et vaste programme. Mais on n'a pas de temps à perdre avec de la politique, des procès, des bêtises. C'est certain. À bientôt. Bon mois de septembre. Bonne préparation au jubilé 2023 de l'archange du feu. Ah.